Bonjour, chers téléspectateurs. Ravi toujours de vous retrouver sur Couleur TV, donc dans le cadre de notre débat qui continue. Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu spécial. Nous sommes sur Oujda. Donc, nous tenons déjà, dans un premier temps, à remercier tous les Nigériens, toute la communauté nigérienne de Oujda, donc qui nous soutient et pour l'accueil qui nous a été réservé par le secrétaire général de l'ANEM, justement à monsieur Diafar. Donc, nous tenons à le remercier également. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur un premier thème, donc un thème extrêmement riche et d'actualité surtout, donc qui concerne non seulement la jeunesse, mais surtout une jeunesse pensante. Donc, nous aborderons l'entrepreneuriat et plus précisément, comment éduquer la jeunesse à entreprendre. Donc, pour débattre de cela, j'ai à ma compagnie, à ma droite, donc je leur laisserai le soin de se présenter tout simplement. Donc, à ma droite, monsieur Alex. Alors, bonjour à l'équipe Couleur TV. D'abord, je tiens à remercier toute l'équipe. C'est vraiment une très belle initiative de votre part. Je me nomme Cruyoche Viti Alex. Je suis économiste et entrepreneur, plus dans le commerce. D'accord. Merci à monsieur Alex de nous accompagner. Et à ma gauche, monsieur Boris. Et bonsoir. Et je dis bonsoir aussi aux téléspectateurs de Couleur TV. Et je m'appelle Ki Boris Bientama Magloire. Je suis étudiant à la fac des sciences. Je suis jeune entrepreneur également, leader d'association. Et comme entreprise, c'est une entreprise de publicité que j'ai, voilà, de communication. Merci à monsieur Boris. Donc, comme vous pouvez le constater, justement, nos débatteurs d'aujourd'hui sont en plein dans le sujet. Donc, ils sont eux-mêmes entrepreneurs. Ce qui est justement très intéressant, c'est qui en fait les personnes habilitées justement à discuter de ces sujets. Alors, pour rentrer, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous demander de nous parler un petit peu de ce que vous faites dans l'entrepreneuriat, monsieur Alex. C'est plus de l'import-export. Je suis dans la vente de produits divers. D'accord. Du cosmétique, les vêtements, les chaussures, les accessoires et beaucoup d'autres choses encore. D'accord. Bah, merci beaucoup. Et monsieur Boris? Et moi, l'entreprise que j'ai, c'est une entreprise digitale, comme je le disais, de promotion. Elle s'appelle la Faso Digital. Nous faisons de la publicité, de commerce, de tout ce qui a besoin de visibilité. Voilà. D'abord, nous sommes au Burkina Faso, mais nous avons des représentations un peu partout en Afrique, telles qu'au Mali, au Tchad. Donc, Mali Digital, Tchad Digital. Bientôt, nous serons au Niger. Ah, justement, c'est ce que j'allais dire parce que, justement, c'est important. En tout cas, nous vous remercions à tous les deux et nous vous souhaitons beaucoup de courage dans vos entreprises. Merci. Alors, donc, pour rentrer dans le vif du sujet, donc, je vais commencer par monsieur Alex. Quelle est, pour vous, en fait, l'idée principale, en fait, pour éduquer la jeunesse à entreprendre? Alors, d'abord, je vais apporter une petite précision. Oui. Ce sujet il est vraiment très complexe et très sensible. Et nous ne pourrons jamais en finir d'en parler. Je vais apporter une petite précision au niveau de ce qu'on appelle l'éducation. Selon moi, il y a 3 types d'éducation et un type d'enseignement. Je ne vais pas parler d'éducation scolaire, mais je vais parler d'enseignement scolaire. Je vais revenir là-dessus. Je parle aussi d'éducation familiale, l'éducation financière et l'éducation personnelle que j'appelle l'autodéveloppement, ou le développement personnel, ce qu'on appelle l'éducation générale de vie. Quand vous prenez la définition de Larousse, quand on parle d'éducation, c'est un enseignement qui vise plusieurs aspects à la fois, notamment la culture, la religion, la technique, la société. D'accord? Mais quand on parle d'enseignement, c'est une étude dans quelque chose vraiment de bien précis, très spécifique. Quelqu'un qui fait le droit va jamais apprendre la religion, va jamais apprendre la culture. Pareillement pour quelqu'un qui fait la sociologie, la géologie. Donc on peut dire que l'éducation scolaire a maintenu de sa définition. Il faut parler d'enseignement scolaire. Mais quand je parle d'éducation familiale, dans la famille, on peut nous apprendre beaucoup de choses sur la société, sur la culture, sur la religion et sur la technique. Maintenant, quand je parle d'éducation financière, que je vais jumeler avec l'éducation personnelle. Quand on parle d'investir de l'argent dans un projet, il faut savoir investir, il faut savoir gérer de l'argent, c'est de la technique. Maintenant, quand on parle de donner pour recevoir, il faut donner à qui? À des êtres humains, bien sûr. Ouais. Et qui constitue ces êtres humains? Que constitue, ces êtres humains? La société. Donc, nous avons la société. Et quand on dit donner pour recevoir, il faut travailler pour pouvoir donner un produit. On rentre dans le cadre de
tu travailleras là sur ton front. Nous rentrons dans la religion. Maintenant, quand la technique est réunie, la religion, la société, nous rentrons dans le cadre de la culture. Dans la définition de l'éducation financière, elle est juste. Voilà, je remercie Monsieur Alex. Donc, vous avez apporté justement des précisions sur, pour vous, 3 types d'éducation. Alors, on a vu avec vous l'éducation familiale, l'enseignement scolaire et l'éducation financière. Donc, pour vous, pour l'entrepreneuriat, il se situe au niveau de quelle éducation exactement? Plus l'éducation financière et l'éducation personnelle. D'accord. Il faut ces 2 éducations pour vraiment pouvoir entreprendre. Voilà, merci à Monsieur Alex. Alors, pour Monsieur Boris, maintenant, pour vous, en fait, d'où est-ce que l'on part, en fait, quand il faut éduquer les jeunes à entreprendre? Bon, déjà, merci pour cette question. Quand vous dites éduquer, voilà, pour que les jeunes entreprennent, éduquer ici, bon, je vais essayer de faire une petite définition, contrairement à mon vis-à-vis. Et déjà, éduquer, étymologiquement, ça veut dire guider, en fait. Tout à fait. Éduquer, guider. Et aussi, ce que je voulais préciser, d'une définition globale, nous pourrons dire que l'éducation, en fait, c'est de développer les facultés intellectuelles, morales et physiques d'une personne. Donc, éduquer un jeune pour qu'il entreprenne, c'est-à-dire c'est de développer au fait ses facultés, voilà, à entreprendre. Et l'entrepreneuriat ici, en fait, c'est l'action au fait de transformer une idée en une innovation. Donc, comment développer les facultés d'un jeune pour qu'il puisse transformer ses idées en innovation. Là, pour moi, je dirais qu'il faut que ça commence dès le bas âge. Voilà. Dès l'enfance, il faut vraiment apprendre à l'enfant que non, il y a un autre métier à part le fait d'être docteur et médecin, à part le fait d'être policier, un autre métier plus libéral, plus intéressant qu'on appelle entrepreneuriat. Entrepreneur, devenir entrepreneur. Voilà, donc pour moi, ça doit commencer dès le bas âge. Et comment ça se passe? Voici un exemple pratique que je propose. L'enfant, pendant l'année scolaire, c'est-à-dire de octobre à juin, l'enfant part à l'école, il étudie normalement. Pendant les vacances, au lieu de le laisser s'amuser dans le quartier ou passer toute la journée devant la télé, il faut l'envoyer par exemple chez un entrepreneur, chez qui il est. L'enfant va voir comment on travaille, comment ça se passe au fait. Voilà. Et quand je dis entrepreneur, je ne parle pas des grands PDG avec de grandes sociétés. Justement, j'aimerais vous demander, en fait, pour vous, c'est quoi être un entrepreneur en Oui, fait? c'est quoi être un entrepreneur? C'est comme je le disais, c'est savoir la capacité au fait de transformer une idée en innovation. En fait, c'est comme vous avez une idée, aujourd'hui, vous voyez par exemple le quartier, il est sale. Ah, bon, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je mets en place un groupe pour assainir le quartier. Ça, c'est déjà votre idée. Donc maintenant, le fait de réaliser cette idée-là, c'est là maintenant vous dites que vous êtes un entrepreneur. Voilà, ce n'est pas le fait d'avoir, je voudrais vraiment enlever le rideau, hein, ce n'est pas avoir une caisse de belles voitures quand on dit qu'il est entrepreneur, c'est le fait d'entreprendre, bon, de faire une activité. Donc voilà. Pour vous, justement, entreprendre, on le prend par la définition. En fait, pour vous, ce n'est pas forcément pécunier. Il n'y a pas forcément l'aspect financier de l'entrepreneuriat. Oui, effectivement aussi, bon, je ne sais pas, je pensais qu'on allait en parler dans la suite, mais quand même, comme vous en parlez, je voulais rebondir un peu. L'entrepreneuriat, en fait, c'est avoir, le but de l'entrepreneuriat, c'est avoir une autonomie. Voilà. L'autonomie, malheureusement, beaucoup de jeunes, même moi au départ, je disais, c'était l'autonomie financière qui était gravée dans ma tête. Quand on dit entrepreneuriat, c'est la richesse. Voilà. Et on se trompe carrément. C'est pas ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est l'autonomie tout court. D'accord. Donc, quand je dis l'autonomie tout court, dans l'autonomie tout court, il y a quoi dedans? Il y a le problème de financement, il y a le problème professionnel, de liberté. Quand tu es autonome, quand tu es entrepreneur, ça veut dire non seulement tu as l'argent, mais aussi tu ne dépends pas de quelqu'un. C'est ça, au fait. Il ne faut pas qu'on oublie, au fait, ce côté-là. Voilà. Donc, je tiens à remercier M. Boris. Donc, pour vous, effectivement, il faut voir l'entrepreneuriat dans sa définition la plus globale possible. Donc, il ne faut pas le limiter sur le côté financier. Oui. Je vous remercie. Alors, pour M. Alex Betda, on va continuer toujours dans la même lancée. Donc, après, vous avez mis l'accent tout à l'heure sur le côté justement de l'éducation financière et personnelle. Maintenant, comment justement dispenser cette éducation à la jeunesse? D'abord, il faut comprendre que la famille en question ne joue pas vraiment son rôle, proprement dit. Nous sommes dans une société aujourd'hui où on nous immerge d'idées que l'enfant doit forcément aller à l'école, étudier,
avoir un bac plus 10, afin d'avoir un travail, puis après de gagner un certain nombre de salaires. Mais vous avez remarqué qu'au final, ces jeunes-là, ils finissent toujours dans le chômage. Pourquoi? Nous sommes dans un monde capitaliste. Il ne peut pas y avoir d'emploi pour tout le monde. C'est pas possible ça. Alors les jeunes doivent changer, à entreprendre. Et le problème d'avenir au niveau des parents, qui doivent changer d'éducation. Nous sommes dans un monde aujourd'hui capitaliste. Les époques d'avant sont différentes des époques de maintenant. Nos parents, dans les années 50, dans les années 60, ne vivent pas comme maintenant. La mode change, les mentalités changent, la révolution du siècle change, la technologie change. Exactement. Il faut s'adapter avec les réalités du monde actuel. Il faut apprendre aux jeunes à entreprendre. Je vous prends un exemple par exemple. Quand on prend les jeunes d'aujourd'hui qui sont là, ils passent leur temps à se connecter sur les réseaux sociaux. Si on devait lever ce concept de dormir, il y aurait des jeunes qui allaient faire 24 sur 24 sur les réseaux sociaux. Ou quand vous voyez par exemple les grands, les rassemblements, ils sont là, ils se réunissent, ils ne parlent pas de projet d'avenir. Aucun projet constructif. Que des choses inutiles. Voilà, donc si je comprends bien, pour vous, en fait, pour changer cette mentalité, pour inculquer justement cet esprit d'entrepreneuriat, pour vous, il faut revenir sur l'éducation familiale. Exactement. Donc, comme l'a souligné M. Boris tout à l'heure, depuis la jeunesse, en fait, de l'enfant. D'accord, donc ça commence toujours au sein de la famille. Oui, alors, donc on va continuer sur la même lancée avec M. Boris. Alors, maintenant, au-delà de la famille, donc... Et bon, toujours de la famille d'abord. Comment les parents, parce que ce ne sont pas tous les parents aussi qui ont cette notion d'entrepreneuriat en fait. Donc comment inculquer cette éducation financière quand nous-mêmes on ne l'a pas? Oui, effectivement, et je pense que là c'est encore plus sensible. Quand tu es parent, tu vois un peu ta situation financière. Moi, pour la petite histoire, peut-être pour les parents qui vont me suivre, je suis d'une famille dont le père est fonctionnaire, la maman est fonctionnaire. Et ce n'est qu'à la fin du mois, au fait que généralement, on a les petits cadeaux. Vous voyez, et quand c'est la fin du mois, tout le monde est content. Généralement, et effectivement, on veut ressembler à papa et à maman. Parce qu'on se dit, wow, ils sont bien. Nous sommes dans une maison, ils sont bien. Et c'est quand je suis sorti pendant les vacances, par exemple, l'exemple que j'ai pris, parce que j'ai vécu ça. Pendant les vacances, j'ai été chez un commerçant qui vend des pièces. Et j'ai travaillé là-bas. Et j'ai vu que le monsieur, en une journée, il faisait des tontines. Je ne sais pas si vous connaissez les tontines. Exactement. Il faisait des tontines d'une valeur de 500 000 francs. D'accord. Par jour. Tandis que c'est à la fin du mois que papa et maman pouvaient rentrer avec 500 000. Moi qui croyais que je voulais ressembler à papa et maman, je découvre vraiment autre chose. Donc automatiquement, ma vision change. Donc c'est de dire vraiment à ses parents, peut-être qu'ils n'ont pas cette notion-là, de laisser leur enfant s'ouvrir au monde. Voilà, en leur ouvrant d'autres opportunités, ils verront d'autres personnes, laisser les côtoyer d'autres personnes qui pourraient les inspirer, voilà, à devenir le meilleur. D'accord, effectivement. Donc, afin de pallier justement à cette insuffisance familiale, donc au cas où la famille en elle-même n'y est pas de l'entrepreneuriat, donc il y a quand même des entrepreneurs à côté, il y a même des écoles de formation et la meilleure formation, comme on dit, c'est l'expérience. Voilà. Et je vais finir un peu en rendant hommage à Robert Kiyosaki et le père riche père pauvre, l'auteur de Père riche père pauvre. Effectivement. Lui-même, il est issu d'une famille ainsi dont le père n'était pas entrepreneur. Justement, quand vous parlez de votre famille, c'est tout de suite ce qui m'était venu à tête. J'avais oublié le nom de l'auteur, justement. En tout cas, nous vous invitons vivement à lire cet ouvrage, Père riche, Père pauvre, pour l'entrepreneuriat, pour tout ce qui aspire à entreprendre. C'est un ouvrage excellent. Alors, monsieur Alex Betda, au-delà de la famille, par où, en fait, quel est l'autre moyen qui permet aujourd'hui d'inciter plutôt, excusez-moi, je dis insulter, d'inciter la jeunesse à entreprendre? D'accord, je vais aller dans sa même logique. Vous savez, l'homme il est responsable de tous ses actes. Dieu nous a donné conscience pour distinguer le bien du mal. Je pense que tout repose sur l'homme lui-même. Quand on voit un parent fonctionnaire, comme il a si bien dit, attendre la fin du mois pour se permettre de se faire plaisir, et qu'on voit d'autre côté quelqu'un qui gagne un certain montant par jour, évidemment, il y aura une prise de conscience, forcément. Exactement. Mais je peux dire aussi que l'entourage joue beaucoup aussi. Et je conseillerais surtout aux jeunes qui veulent entreprendre d'avoir un mentor.
Comme il a si bien dit, c'est pas forcément d'avoir un PDG de société, d'une entreprise. Dans le quartier, il peut avoir quelqu'un qui est dans l'agriculture ou dans l'élevage, mais qui peut avoir des millions par jour. Il faut s'inspirer de lui, l'approcher, demander comment tu fais ceci, comment tu fais cela. Apprends-moi à faire ceci. Et dès là, tu peux t'éduquer. Vous voyez un peu. Mais malheureusement, nous sommes dans un monde aujourd'hui, des jeunes qui sont vraiment très bornés, excusez-moi pour l'expression. Pour eux, par exemple, aller au champ, c'est un problème. Pour eux, faire de l'élevage, c'est un problème. Pourtant, c'est des secteurs qui peuvent être bien développés. Effectivement, et surtout en Afrique, excusez-moi de vous interrompre, c'est vrai qu'il manque d'humilité au sein de la jeunesse aujourd'hui. Parce que nous, on a des amis jusqu'à aujourd'hui, quand vous parlez d'aller au champ, mais il y en a qui te disent, non, moi j'ai étudié, je suis allé à l'école, impossible que j'aille au champ. Et quand on parle d'agriculture, d'aviculture, forcément, c'est quelqu'un qui a raté sa vie. Je suis désolé. Le secteur de l'agriculture et de l'élevage sont des secteurs qui doivent se lever tous les jours. Il ne peut jamais avoir un manque. On a toujours besoin de manger des légumes, tout ce qui est viande, tout ça. C'est des secteurs qui peuvent développer. Mais quand vous prenez les gens d'aujourd'hui, ils rêvent tous de se lancer dans un projet d'immobilier. Mais l'immobilier, ça ne se lance pas avec $5 000. Il faut commencer petit à petit. Il n'y a rien qui s'est accompli dans ce monde d'un clin d'œil comme ça, d'un claquement de doigts. Il faut commencer petit à petit. Et quand nous toujours dans le sujet agricole, par exemple, et l'élevage, aujourd'hui, combien sont-ils des pays africains qui importent toujours l'alimentation, alors que nous avons des terres arides, justement, et sans l'autosuffisance alimentaire, tous ces pays industrialisés qui se sont développés sont passés par là. Voyez. Et tout ça, c'est ce que j'ai dit, c'est un manque d'éducation financière. Ils ne connaissent pas la valeur de l'argent. Vous savez, dans la vie, il faut souvent, comme vous l'avez tout à l'heure souligné, se faire humble. Il n'y a jamais, comment on appelle ça, de domaine vraiment bien précis. Tout ce que tu fais, que tu rapportes de l'argent, il faut le faire. Voilà. Donc, il faut aller vers le commerçant du quartier. Il faut apprendre avec lui. Comment tu fais pour cultiver, comment tu fais pour élever tes volailles, apprends-moi ceci. Et apprendre et développer à ton tour ton propre business. C'est comme ça se passe. Mais nous avons des jeunes aujourd'hui qui préfèrent rester sur les réseaux sociaux, où, voilà, lui, si je fais ça, il va se moquer de moi. C'est un problème de mentalité. Il faudrait que les jeunes revoient ceci. Je vous remercie, Monsieur Alex. En tout cas, juste pour avancer sur votre idée, une petite anecdote que moi-même j'ai vécue. Donc, j'étais au lycée. J'étais au lycée après ma première année de lycée en vacances. Mon grand frère, parce que lui, il était déjà entrepreneur en ce temps-là. Il m'a approché, il me disait, écoute, si tu veux, il y a l'essence qu'on amène du Nigeria. En ce temps-là, il me dit, écoute, pendant les vacances, moi, je peux te monter un petit kiosque. Tu vas vendre de l'essence tout au long de tes 3 mois de vacances. Comme ça, avant la rentrée, tu auras déjà de quoi toi-même subvenir à tes moyens tout au long de l'année. Et malheureusement, en ce temps-là, justement, on était borné. Oui, je lui faisais comprendre catégoriquement que non, en fait, moi, je suis au lycée, j'étudie, je ne peux pas vendre de l'essence. Donc, vous voyez, juste pour dire que, justement, on a toujours cette idée en tête que quand on part à l'école, il faut aller obtenir un bon diplôme, rester dans un bureau. Et pourtant, on veut devenir riche. Comme on dit, tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut mourir. Donc, cette mentalité doit changer. Alors, monsieur Maurice, maintenant pour vous, au-delà de la famille, au-delà du fait d'apprendre en fait de son entourage, quel est en fait un autre moyen pour permettre d'éduquer toujours la jeunesse? D'accord, donc je vois que mon frère Alex insiste sur l'éducation financière. Il n'a pas tort, effectivement, il faut avoir vraiment une éducation financière. Et cette éducation, comment peut-on avoir cette éducation? Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de formations qui sont données jusque-là. Voilà, et donc il peut vraiment essayer de s'informer sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de coachs, voilà, qui éduquent, qui forment les gens sur l'éducation financière. Aussi, il y a les livres. Et les livres, il faut beaucoup lire, voilà. Et je pense que dans la lecture, vraiment, on trouve beaucoup de choses. Mais moi, j'aimerais vraiment encore quitter ce cadre vraiment théorique de l'école et consort, voilà, des formations, des salles et tout. Oui, c'est très bien. Mais il faut que le jeune même, il sache ce qu'il veut. Il faut savoir qu'est-ce qui te manque. Est-ce que là où tu es, tu as besoin d'argent? Il faut qu'il se pose cette question. Et du moment que tu te poses cette question, automatiquement, le reste va venir. Mais ou bien si tu penses que non, parce qu'il y a quelqu'un qui te doit t'envoyer de l'argent chaque fin du mois, il y a la bourse